Stéphane, elle n'a pas la même silhouette que Louis Armstrong, mais la voix quand même, on s'y croirait, vraiment. Quel plaisir, Tricia. Quel swing, quel talent. Merci. Je te présente Stéphane. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Comment tu te sens? Dans quelle ambiance? Surpris. Ouais, hein, carrément. Tu connaissais pas cette facette de moi? Grave, non. Non, pas du tout. Et je suis agréablement surpris par ce que j'entends. Je pense qu'on est tous. Hein. Eliane aussi. Magnifique. Merci. Bon alors, tu as choisi d'inviter Stéphane Nabajot. Oui. C'est vrai que quand on dit Stéphane Nabajot, ça résonne avec l'atelier Gros Sol. Oui. On est d'accord. Oui, mais ça, oui. on en parle juste après. J'aimerais quand même que tu me dises pourquoi tu l'as invité. Parce que en fait, je le connais surtout en tant que l'atelier Corosol. Ah ben voilà. On y est. Voilà, donc tu vois, c'est fou, hein. Ouais. Mais en fait, je l'ai connu déjà d'une part par ma mère et ensuite par ma cousine qui s'appelle Céliaoua et qui est chanteuse et qui a travaillé avec lui avec les enfants. Et elle m'a parlé de cette expérience et elle m'en a dit beaucoup de bien. Donc j'ai regardé ce qu'il faisait sur Facebook surtout et j'ai trouvé ça magnifique parce que moi j'ai eu l'occasion de chanter pour des enfants à l'école et ça a toujours été un moment magique. Donc voilà, je trouve ça merveilleux de pouvoir ouvrir les oreilles des plus petits. Et moi je pense que c'est un don parce que, en tout cas, une vocation certainement, puisque c'est vraiment très très difficile, surtout pour les plus petits, de les sensibiliser, de les intéresser. Et je pense que c'est une idée et un concept qui, j'allais dire, a fait son chemin, mais est en train de faire son chemin. Je pense que tu confirmes, vu l'emploi du temps chargé qui est le tien, Stéphane. Oui, alors, comment dire? Déjà, merci, Tricia, Pascal. Merci à vous tous. Merci aux enfants, merci aux parents de nous faire confiance. C'est vrai que ça suit son cours et que la confiance grandit. La confiance des enfants en eux-mêmes, déjà. La confiance des parents en l'atelier. La confiance des enfants en leurs parents. La confiance... Ouais. Donc, c'est un schéma de confiance. C'est un tout, c'est domino, quoi, l'effet domino. Alors, raconte-nous un petit peu comment ça se passe. C'est quoi le principe de cet atelier Corosol? Alors, c'est un principe d'exploration, dans un premier temps, pour les tout petits, pour les plus petits, d'exploration sonore. On goûte au son, comme on goûte à la tomate, à la salade. Même si on ne mange pas tout, mais au moins on a un petit goût qui nous rappelle ce qu'on va peut-être manger plus tard. Un principe d'éveil, dans un deuxième temps, où on a goûté, et on choisit ce qu'on aime, et on essaie de mettre ça en mouvement. Il y a un principe de sensibilisation pour les plus grands, hein, donc ça peut aller jusqu'à... Oui, on précise que c'est pas forcément les enfants. Je crois même qu'il y a des adultes qui se prêtent au jeu et qui peuvent très bien découvrir aussi. On apprend à tout âge. Je l'espère, parce que moi je découvre à chaque atelier. Donc si les parents, effectivement, si les adultes et les aînés peuvent participer de ce processus de découverte et d'intergénérationnalité... Alors, comme ça se prononce. Ouais. Ça manque de confiance un peu. C'est-à-dire que l'intergénérationnalité, pas envie d'employer grand mondialisation. Alors, qu'est-ce que tu proposes comme activité? Je t'ai déjà vu travailler avec des musiciens, des saxophonistes, mais aussi il y a des instruments hybrides, des choses que tu peut-être fabriques ou qui sont pas d'ici. Moi, j'ai vu des choses assez sympas quand même. Alors, il est très, vraiment, l'humilité mais non, mais. Pas toujours, j'ai mes histoires de vanité. Mais c'est vrai qu'à l'instar de Youssef Latif, un musicien de jazz qui m'a beaucoup influencé, l'idée de remettre des instruments traditionnels au goût du jour classique m'interpelle beaucoup. Donc l'idée de pouvoir ressortir des instruments traditionnels du Mali, comme le balafon, ou des instruments comme le ngoma du Congo, et de les remettre, qui sont à la base des congas, en l'occurrence, le balafon du piano, ça me parle, parce que ça me permet de faire un chemin initiatique qui amène les enfants d'un point de départ à un point de cheminement, et si possible, à un point d'arrivée. Voilà. En fait, moi, c'est mes parents qui m'ont fait l'éveil musical, parce que j'ai baigné dans la musique. Donc voilà, si... J'écoutais quoi, Tricia? Oh là, j'ai écouté tout. J'ai écouté Brassens, Serge Reggiani, du classique, bien sûr Cassav, tout, voilà. J'ai écouté tout, en fait. Même et après, avec mes frères aussi, j'ai écouté du rap, R&B. Je suis ouverte à toutes les musiques. Je pense que dans tous les styles de musique, il y a au moins une bonne chanson. Il faut la trouver parfois. Il faut chercher des fois. Mais voilà, il y en a toujours au moins une de bonne. Ah, c'est pas mal ce que tu dis là. Oui, je suis assez d'accord. Merci. Encore une fois. Merci à vous.
Merci. Je te félicite pour le travail que tu fais et puis plein de bonnes choses à l'atelier Corosol. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.